Bonsoir et bienvenue dans cet instant T. En ce lundi, nous ferons le point sur les résultats sportifs de week-end. Ce sera en fin d'émission avec Laurent Villebout. Des sports, on le retrouvera en fin d'émission. Et puis aujourd'hui, nous recevons également Pierre-Yves Manac. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'IRDL, Nouvel Institut de Recherche du Puy-de-Dôme. Il est breton et il vise à développer les domaines de transport maritime et de la défense notamment. Alors en fait, il s'agit du LIMAD-B qui évolue et qui change de forme en quelque sorte. Exactement. Le laboratoire se regroupe avec un laboratoire de Brest qui s'appelle le laboratoire brestois de mécanique et des systèmes pour former un nouvel institut de grande dimension sur la région Bretagne. C'était dès le 1er janvier. Vous nous expliquerez tout cela dans Exactement. un instant et puis tout de suite on retrouve le reste de l'actualité dans le Morbihan. Dans un volet plus scientifique, un nouvel institut vient de voir le jour. Il s'agit de l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme. Il fédère notamment le laboratoire brestois de mécanique et des systèmes, le LBMS, et le LIMAD-B, laboratoire d'ingénierie et des matériaux, basé ici à Lorient. Notre invité du jour, c'est Pierre-Yves Manac. Bonsoir à vous. Vous étiez le directeur justement du LIMAD-B et du coup vous êtes le nouveau directeur de l'IRDL. Alors ça faisait 7 ans que ces deux laboratoires existaient. Alors ce nouvel institut finalement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de regrouper en fait des compétences en sciences pour l'ingénieur et plutôt en mécanique sur la région Bretagne, de façon à les mettre au service de la construction navale et des énergies marines renouvelables. Donc il s'agit l'objectif, c'est de proposer des outils de simulation numérique comme des logiciels de calcul, des modèles mathématiques, de façon à fiabiliser et à améliorer la conception des structures que l'on va mettre en mer. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer ou est-ce que finalement ça permettra juste de mieux travailler ensemble, de mieux collaborer ? Ah non, il y a des choses qui vont changer de façon importante, c'est-à-dire que les équipes de recherche vont être brassées entre les deux sites, entre les sites de Lorient et de Brest, pour arriver à couvrir, si vous voulez, la dimension de la petite structure que l'on gérait auparavant au sein du LIMAD-B, c'est-à-dire l'échantillon, l'éprouvette, pour aller jusqu'à la grande structure qui était une des spécificités des gens de Brest. Vous parlez de regroupement, en tout cas des personnels, on est sur 280 personnes à peu près ? Alors on n'est pas sous une forme de regroupement de personnel, c'est-à-dire que les gens qui sont à Lorient... Ils vont juste recollaborer ensemble. Voilà, exactement. Les gens restent où ils sont. Et, tout à fait. Et on va monter des synergies en termes d'équipe où les gens auront à communiquer régulièrement entre eux pour arriver à proposer des activités de recherche qui sont communes aux deux sites de Lorient et Brest. Alors quand vous parlez justement de ces collaborateurs, il y a 280 membres et vous parlez de 140 publications par an. Le chiffre comme ça, il paraît énorme en fait. Alors effectivement, on est sur les 280 personnes, on a à peu près 110 enseignants-chercheurs. Une bonne moyenne pour un laboratoire qui est au CNRS, c'est aux environs d'une publi par an et par personne. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on est clairement au-dessus. Alors on parle, pour entrer un peu dans le vif de ce laboratoire, de cet institut plutôt, il y a 4 pôles thématiques: composite, assemblage, durabilité et couplage. Ça se passe comment en fait ? Chacun a un pôle ou alors tout le monde collabore, ou tout le monde travaille autour de ces 4 pôles-là ? Expliquez-nous. Alors pour faire simple, on a 280 personnes à caser, on a construit les pôles exactement avec une personne, enfin chaque personne étant identifiée dans un pôle particulier, mais bien évidemment on va avoir aussi des activités qui vont être transversales et c'est pourquoi on a mis en place des pôles transversaux qui vont justement fédérer les activités qui vont y avoir au niveau de chacun des pôles. Alors ces 4 thématiques justement pour travailler sur des secteurs d'application, la mer, les transports et la défense. Oui. En somme, vous allez faire quoi concrètement ? Alors ce que l'on fait déjà dans notre laboratoire, c'est qu'on fait bien évidemment de la recherche fondamentale, bien sûr, qui génère beaucoup de publications, mais on fait aussi une grosse part de recherche appliquée, c'est-à-dire des recherches qui sont en partenariat avec des entreprises. Et donc là-dessus, ça c'est des activités qui représentent quasiment 4 millions d'euros par an, pour vous donner un ordre de grandeur. Eh bien, on a décidé de les afficher sous la forme de pôles transversaux de recherche, qui vont être les endroits où les domaines privilégiés, si vous voulez, d'application de nos recherches. Du coup, vous allez faire quoi avec ça en fait ? Qu'est-ce que vos recherches vont servir à construire ou en tout cas à développer, à faire évoluer ? C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est faire franchir un saut technologique aux activités marines, un petit peu comme ça s'est produit dans le domaine de l'automobile il y a quelques années. C'est-à-dire de nouveaux bateaux, de nouveaux bateaux et surtout travailler sur la fiabilité de ce qu'on va proposer et faire entrer le numérique à tous les endroits de la construction navale. Jusqu'à présent, ça reste encore manufacturé sur beaucoup d'aspects. Et l'idée, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, comme dans l'automobile, faire que de plus en plus l'objet ordinateur modélise l'ensemble de ce qu'on veut faire. On ne fait plus de prototypes pour une voiture quasiment maintenant. Eh bien, l'idée, c'est de faire la même chose dans la construction navale. Vous parlez d'un positionnement d'ailleurs unique en France, c'est-à-dire que les innovations de demain, finalement, en matière de transport ou justement de domaine maritime, elles vont voir le jour ici ?
On aimerait bien. En fait, on a proposé ce positionnement au CNRS qui a choisi de nous supporter sous la forme d'une fédération de recherche en évolution qui est en fait un pré-label. Donc ça veut dire qu'il croit en ce que l'on fait, ça veut dire qu'il n'a pas d'autres laboratoires en France qui le font et c'est pour ça qu'il nous a retenus. Ça c'est important, ça veut dire que vous rentrez au CNRS. Finalement. Exactement. Depuis le 1er janvier 2016, on est entré au CNRS. Et ça va changer quoi pour vous concrètement? Plus de moyens? Plus de moyens, dans un premier temps, c'est pas énorme, hein, c'est pas grand-chose. Ouais. Éventuellement des personnels supplémentaires qui pourront venir, mais c'est surtout clairement une reconnaissance. C'est-à-dire que vous franchissez une marche qui, en termes d'excellence scientifique, fait que vous êtes dans la cour du roi. D'accord, donc c'est plutôt pas mal pour vous. C'est plutôt bien pour nous. Alors un organisme qui s'appelle l'IRDL, c'est l'acronyme en tout cas de l'Institut de recherche d'Henri Dupuytren-Dôme, un choix de nom en tout cas, qui porte les couleurs scientifiques bretonnes. Est-ce que c'était important pour vous de se démarquer et en tout cas d'estampiller vraiment votre travail comme étant breton? Tout à fait. Au début, quand on a essayé de chercher un nom pour le laboratoire, on a fait classiquement comme tous les universitaires, on a essayé de mettre nos compétences scientifiques parce qu'on aime bien voir reconnaître nos compétences scientifiques. Donc on était parti sur un laboratoire de mécanique, de matériaux, de thermique, etc. Oui, c'est très compliqué. Voilà, ça faisait un acronyme qui n'était pas du tout porteur, donc on a laissé tomber. Et on a essayé de chercher, un petit peu comme ça se fait partout dans tous les domaines, une sorte de nom qui pouvait caractériser ce que l'on faisait. Ouais. Et bien évidemment, Dupuytren-Dôme, c'est quelqu'un de relativement connu sur la place de Lorient, mais aussi sur Brest. Il est né à Pleumeur. Ça tombe bien, il est né il y a 200 ans en plus. C'est le bicentenaire de sa naissance. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est un polytechnicien spécialiste de la construction navale et qui a été directeur des constructions navales au 19e siècle. Donc vraiment, il portait toutes les valeurs de ce que l'on voulait faire pour le laboratoire, c'est-à-dire de l'ingénierie des structures marines. En tout cas, une belle image et puis un bel hommage aussi. Moi, je trouve que c'est un bel hommage et puis c'est quand même le nom de quelqu'un qui est bien connu aussi bien à Lorient qu'à Brest et je trouve que ça, c'était relativement bien, relativement porteur. Pour finir, il y a un visuel qu'on voit souvent, on va le voir à l'écran, on le voit sur beaucoup de vos communications. Ça ressemble à un bateau, mais ça représente bien vos activités. Expliquez-nous pourquoi. Alors c'est un peu un bateau du futur. Ce que vous voyez, c'est que c'est un bateau du futur, c'est-à-dire c'est un bateau traditionnel, comme vous voyez la coque, sur lequel on va souhaiter optimiser l'ensemble des composants qui vont justement constituer ce bateau. Et pour en diminuer la consommation d'énergie, par exemple, on va ajouter des voiles. Alors là-dessus, vous avez des voiles comme un petit peu sur un galion, mais on a aussi essayé des technologies comme le kite, par exemple. Et l'idée, c'est de faire de l'optimisation à tous les niveaux, alléger les structures à différents endroits pour gagner en consommation et faire des navires qui seront des navires du futur. Donc à la fois plus performants et puis aussi plus responsables, plus raisonnables en tout cas en consommation énergétique. Voilà, plus responsable. Et il y a aussi un point sur lequel on va beaucoup s'attacher à faire progresser la science, c'est sur l'aspect durabilité, c'est-à-dire pouvoir estimer a priori, quelle va être la durée de telle ou telle pièce dans un navire, au bout de combien de temps on va être obligé de la changer. C'est mieux de le savoir avant. Voilà, exactement. Mais ça, en termes de modélisation, c'est assez compliqué à faire. Oui, j'imagine que ça va être un grand pas en avant. Tout à fait. On souhaite quoi à un nouveau labo qui voit le jour? On lui souhaite longue vie et plein de nouvelles découvertes. Pour l'IRDL, on va dire bon vent. Mais parfait, ça nous va. Merci à vous en tout cas d'être venu nous présenter l'IRDL.